Bienvenue à l'Église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Alors, ce matin, je débute une nouvelle série qui s'appelle « Faire du sens avec l'argent ». Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder cette pensée-là, cette idée, ce concept de l'argent et ce que ça veut dire. Et on va amener un peu une idée. C'était Perry Como qui a dit en 1958 dans une chanson, il a dit « L'amour fait tourner le monde ». En 72, Liza Minnelli arrive dans son spectacle Cabaret pour le corriger et elle dit « L'argent fait tourner le monde ». Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est l'amour ou c'est l'argent? Eh bien, quand vous allez dans la parole de Dieu, le roi Salomon avait aussi quelque chose à dire et dans Ecclésiaste, chapitre 10, verset 19, il dit « On fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout ». Et je sais que vous entendez ça et vous dites, mais non, c'est pas possible, là, c'est trop fort. Avez-vous une idée à quel point la Bible nous parle de l'argent? Elle parle de l'argent du début presque jusqu'à la fin. Et saviez-vous que Jésus a parlé plus d'argent que tout autre sujet, à l'exception du royaume de Dieu? Jésus nous a donné 38 paraboles et la plupart, vous les connaissez tous. Et de ces 38 paraboles, peut-être que vous n'y avez pas pensé, mais 19 de ces paraboles parlent de l'argent. La perle de grand prix, la parabole des talents, même le fils prodigue parle d'argent, ça nous parle d'héritage. Donc Jésus a parlé d'argent très, très, très souvent. Parce que c'est important, vous savez, chacun d'entre nous, on connaît l'importance et le besoin de l'argent. Donc, je me suis dit que dans cette série, on va couvrir tout sur l'argent. On va regarder tous les côtés de l'argent, même le côté ténébreux. Et il y a un côté noir avec l'argent, mais je ne vais pas commencer avec ça. Si je veux parler de l'argent, je vais commencer à parler sur comment l'obtenir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée. Et Saint Paul a dit, et finissez la phrase, il dit « L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux ». Mais Mark Twain avait dit quelque chose de différent. Il avait dit « Le manque d'argent est la racine de tous les maux ». Qui a expérimenté cela? Oui, on a tous expérimenté les deux côtés, n'est-ce pas? Alors, ce matin, mon message s'intitule « Montrez-moi l'argent ». Qui sait d'où ça vient? Dans quel film? Dans quel film? Oui, Tom Cruise, dans le film Jerry Maguire. Il y en a, vous êtes assis là, vous dites quoi? Ça, c'est comme une déclaration célèbre du film Jerry Maguire. Alors, si vous n'avez jamais vu le film, je vais vous rendre service ce matin et je vous présente un clip en anglais. Yeah, what can I do for you, Rod? Show me the money. Just look at here, but I think I'm taking too long. The spot for a Glock. I took a loss over floss, but still got a knock. Money! Jerry, does that make you feel good just to say that? Hey, I got Bob Sugar on the other line. I better hear you say it. Yeah, no. Show you the money. Not show you. Show me the money. Show me the money. Yeah. Louder. Show me the money. That's it, brother, but you got to yell that. Show me the money. I need to feel you, Jerry. Show me the money. Jerry, you better yell. Show me the money. Show me the money. Congratulations, you're still my agent. Qui aime ce clip? C'est un classique, n'est-ce pas? C'est un classique. Alors, aujourd'hui, mon message s'intitule « Montrez-moi l'argent » et voici ce que je vais faire. Je vais vous montrer l'argent aujourd'hui. Voulez-vous que je vous montre l'argent? Ouais, il y en a qui ont compris. Répondez pas « Oui ». Voulez-vous que je vous montre l'argent? Ouais, je veux vous l'entendre dire. Je veux vous l'entendre dire. OK, on est comme dans une émission de jeu télévisé. Ah, voilà ça, c'est notre église pour vous. Et nous allons regarder aujourd'hui sur l'argent et comment l'obtenir. Et je vais commencer dans Proverbe 10, 22. Alors, voyons ce que la parole de Dieu nous dit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il n'y ajoute, la fait suivre d'aucun chagrin. Alors, voilà ce que ça dit. Ça dit que le plan de Dieu, le désir de Dieu pour vous, c'est de vous enrichir. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Mais laissez-moi qualifier, parce que je ne pense pas qu'on sait ce que ça veut dire riche. Et le problème avec la compréhension d'être riche,
c'est qu'on se compare toujours à d'autres personnes et c'est ce que l'on pense être riche. Mais voici ce que vous devez savoir. Être une personne qui vit en Amérique du Nord, vous êtes déjà riche. Vous êtes parmi les gens les plus riches du monde. Qui a une voiture ici? Qui a une voiture? Vous êtes plus riche que 99% de toute la planète. Si vous avez une voiture, vous êtes absolument très, très riche. Parce que nous vivons en Amérique du Nord, on vit dans la terre promise. Alors, tout est relatif. Lorsqu'on pense à être riche, voici notre problème. On se compare toujours aux voisins d'à côté. C'est ça notre problème, n'est-ce pas? Qui a la plus grande maison, la plus belle voiture, le meilleur travail? Mais moi, je ne suis pas riche parce que lui, il est plus riche. Écoutez, il y aura toujours quelqu'un plus riche. Alors, n'essayez pas de vous comparer aux autres. Hein? Il y a cette histoire, je l'aime beaucoup. Un père qui était très riche et a amené sa famille au Mexique et il a décidé d'amener ses enfants et sa famille dans une ferme rurale pour montrer comment le reste du monde vivait. Hein? C'est comme une ferme au Mexique et ils sont très, très pauvres. Il y a des chiens qui courent partout. La place est un désastre. Et là, ils reviennent à l'hôtel et il assoit ses enfants et il dit « Alors, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? » Alors, le petit Billy lui dit « Eh bien, moi, j'ai appris que nous, on a un chien et eux, ils avaient 4 chiens. » Et j'ai appris que nous avons des lampes un peu partout sur notre patio, mais eux, ils ont les étoiles. Et j'ai appris que nous avons cette grande clôture qui entoure notre maison, qui nous embarque, mais eux, ils peuvent voir des milles à la ronde. Et j'ai appris que notre piscine ne mesure que 42 pieds de long, et eux, leur piscine, la rivière, continue et continue jusqu'à l'extrémité. Et j'ai appris que nous, on doit aller acheter notre nourriture à l'épicerie, mais eux, leur nourriture pousse sur leur terrain. Merci beaucoup, papa, pour nous avoir montré à quel point on est pauvre. Et j'aime cette histoire parce que ça illustre bien la vie. Alors, la première chose, la bénédiction de l'Éternel enrichit, mais la deuxième chose, c'est qu'il dit « Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin ». Alors, on va regarder certaines leçons spécifiquement du roi Salomon dans les Proverbes. Alors, voici, je vais vous montrer là. Premièrement, travaillez fort. Deuxièmement, devenez bon. Et troisièmement, donnez. Alors, le premier point, c'est travailler fort. Et voici ce que Salomon dit. Proverbe 13, verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. L'homme diligent, quelqu'un qui s'applique à travailler. Quand on regarde aux prédicateurs à la télé, vous savez, j'aime me moquer un peu, mais on les regarde et c'est comme s'ils veulent que vous croyiez que tout ce que vous devez faire pour être riche, c'est de dire les bonnes choses, hein, n'est-ce pas? Et ils vont vous dire, dites-le, priez pour, nommez-le, réclamez-le, dites-le fort et restez sous la fontaine où la gloire de Dieu coule. Et faites seulement ces simples choses et l'argent va venir vers vous. Hein? Tenez-vous debout et dites, je déclare que je suis riche, je déclare que je suis beau, je déclare que j'ai des amis. Eh bien, écoutez, vous pouvez déclarer que vous êtes beau toute la journée, mais si vous ne faites rien avec votre visage, ça ne va pas changer. Et c'est la même chose avec votre argent. Toute la journée, vous pouvez dire que vous êtes riche, mais ça ne va rien changer. Et comprenez-moi bien ici, là. J'aime aussi le discours positif et tout ça, mais ce n'est pas ça qui va vous rendre riche. Ça ne va pas vous amener un revenu, ça ne va pas vous aider. Laissez-moi vous raconter une histoire. Quand j'étais au début de ma vie chrétienne, j'écoutais beaucoup les prédicateurs de motivation. Vous savez, Zig Ziglar, Dennis Wickley, Norman Vincent Peale, et la puissance, la pensée positive. Et je lisais ces livres et j'aimais ça. Et vous savez, ils sont inspirants. C'est ça, ils sont inspirants. Et une des personnes que je lisais s'appelait Charlie Tremendous Jones. Hein? Tremendous parce que ça veut dire énorme et lui, il disait toujours « c'est énorme ». Il a écrit un livre « La vie est énorme ». Et si tu allais le voir et tu lui disais « comment ça va », il disait « énorme ». « Comment va ta semaine »?« Énorme ». « Quelle est ta couleur préférée ?»« Énorme ». Et tout ce qu'il répondait, c'était « énorme, énorme ». Et il avait une expression qu'il disait et son expression était ceci. Le seul changement que vous allez voir dans les 5 prochaines années dans votre vie, à part de Jésus-Christ, c'est les livres que vous allez lire et les gens que vous allez rencontrer. Les livres et les gens. Et lui, c'était un fanatique de lecture. Il avait 270 volumes sur Abraham Lincoln, 85 sur George Washington. Il avait des collections et des collections de livres dans sa bibliothèque. Et ce type, il aimait lire et il aimait parler. Et il avait une mémoire incroyable. Donc,
lorsque j'ai eu l'opportunité de le voir, il y a environ 30-35 ans, j'ai eu l'opportunité d'aller le voir et je me suis dit, je vais aller le voir et l'entendre. Et à ma grande chance, le sujet cette soirée-là, il dit, voici ce que je vais faire. Je vais vous donner le plus grand principe à succès du monde. Ah, wow, quelle belle soirée! Et il disait, qui veut entendre le plus grand succès, principe à succès du monde? Et tout le monde disait, oui. Ah, je ne pense pas que vous êtes prêts. Je ne pense pas que vous le croyez. Voulez-vous entendre le plus grand principe à succès du monde? Oui, oui, oui. Ah, je ne pense pas que vous êtes prêts. Et là, ce qu'il faisait, c'est qu'il continuait à raconter des histoires, mettre la table, et il allait parler de ce qu'il allait parler. Et là, il revenait et il disait, êtes-vous prêts pour entendre le plus grand principe à succès connu des hommes? Et tout le monde disait, oui, on est prêts. Il disait, je ne pense pas que vous êtes prêts. Je pense que vous devez prendre du papier et un crayon parce que je vais vous donner le plus grand principe à succès. Et à bien y penser, vous devriez faire ça. Écoutez, en 5 minutes, je vais vous donner un séminaire d'1h30 et si vous ne l'écrivez pas, alors, sortez du papier, sortez un crayon, ça va être bon, ça va être bon. Alors, êtes-vous prêts? Vous voulez l'entendre? Ah, je pense pas que vous êtes prêts. Et c'est ce qu'il a fait. Il a joué avec nous comme ça, aller-retour, aller-retour. Êtes-vous prêts? Je ne pense pas que vous êtes prêts. Il bâtissait la foule et ouais, on est prêts. Il dit, êtes-vous prêts? Ouais, on est prêts, on est prêts. Genre, je pense pas que vous êtes prêts. Et là, il racontait d'autres histoires, et un peu comme je fais présentement. Et il étirait. Alors, êtes-vous prêts? Ah, je pense pas que vous êtes prêts. Non, mais écoutez, je vais arrêter d'étirer. Là, j'ai d'autres choses à dire ce matin, donc je vais vous donner. Sortez votre crayon, là, votre papier, votre iPhone, votre tablette. Vous allez vouloir l'écrire. Je vais vous donner le plus grand principe à succès du monde selon Charlie Tremendous Stone. Et je vais vous le donner. Écoutez, là, je vais vous le donner. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Je vais vous le donner. Soyez prêts. Vous êtes prêts? Alors voilà, le plus grand principe à succès du monde, c'est travail. Travaille, si tu veux avoir du succès, tu dois travailler. Trouve-toi un travail et travaille. Si tu veux avoir du succès, tu dois travailler. Ouais, c'est décevant. Hein? Moi aussi, j'étais déçu. C'est comme, c'est tellement anti-apogée, travail. Mais vous savez quoi? 35 ans plus tard, je ne l'ai pas oublié. C'est resté dans ma tête. Le plus grand principe à succès du monde, c'est le travail. C'est exactement ce que Salomon a dit. C'est ce qu'il nous a dit. Et il nous a dit que l'âme, plutôt, la main des hommes diligents sera rassasiée, mais le paresseux désire. Hein? Tout le monde désire. On désire tous quelque chose. Le paresseux ne reçoit rien. Donc, lorsqu'on regarde à ce principe dans la parole de Dieu, et vous dites, ouais, mais moi, je voulais quelque chose de plus spirituel. Tant pis. Tant pis, c'est simple comme ça. Et il dit, l'âme du diligent sera rassasiée. Laissez-moi vous dire quelque chose. Peut-être que vous ne le savez pas. La plupart de toute l'histoire humaine, là, il n'y avait pas de classe moyenne. Et vous savez, ici, on est presque toutes de la classe moyenne maintenant, mais dans ces années-là, ça n'existait pas. On avait 2 classes de personnes. On avait les riches et on avait les pauvres. Et partout où on allait, dans les royaumes ou dans les systèmes qu'ils avaient, eh bien, on avait les riches, les propriétaires, on avait les pauvres, ceux qui travaillaient. Donc, les gens très, très riches et les gens très, très pauvres. Et peu importe s'ils travaillent ou non, ils ne deviendraient pas plus riches. Les riches s'enrichissaient, les pauvres devenaient pauvres. Et on voyait des rois et des gens riches et on voyait des esclaves et des pauvres. Et c'est ce qu'on voyait au travers l'histoire. Mais tout cela a changé avec la réforme protestante. Et on a une expression, ça s'appelle l'éthique de travail du protestant. Et ce qui est arrivé, c'est que la réforme protestante, les gens sont venus et ils ont commencé à enseigner les gens que Dieu nous a donné une responsabilité de travailler fort et c'est la bénédiction de Dieu qui nous rend riches. Donc, ces chrétiens protestants ont commencé à travailler et ils ont découvert que Dieu bénissait le fruit de leur travail. Et il y avait un sociologue qui s'appelait Max Weber, et il appelait ça l'éthique de travail du protestant et l'esprit du capitalisme en 1905. Et il a regardé la progression de l'Évangile et il disait partout où l'Évangile va dans le monde, l'éthique de travail du protestant suit et conséquemment, au travers de l'enseignement de la discipline, du travail, et la prospérité suivait. Et quand vous regardez le monde, nous, on est un produit de cela. On a travaillé fort. Dieu bénit cela parce que c'est ce que la Bible dit. Vous savez, au Manitoba,
on a vraiment des exemples incroyables sur la réforme protestante. Vous savez ce que je veux dire? Je parle des Ménonites. Les Ménonites faisaient partie, et leurs racines viennent de la Réforme. Hein. C'était Menno Simons, et lui, il avait été renvoyé de l'Église catholique parce qu'il ne croyait pas dans la doctrine de transsubstantiation, et ils étaient très pacifistes. Et vous le savez, les Ménonites sont très pacifistes. Et il s'obstinait et il disait, Jésus nous a dit, aimez vos ennemis. Alors lui, il croyait qu'on ne devrait pas aller à la guerre ou tuer d'autres gens. Alors, c'est peut-être une bonne pensée, mais Menno Simons, il croyait ça. Donc, les Ménonites étaient très pacifistes. Donc, ils avaient de grands problèmes parce qu'à chaque fois, lorsqu'ils allaient à des endroits, ils étaient persécutés parce qu'ils ne voulaient pas aller à la guerre. Donc, ils déménageaient de pays en pays et finalement, ils se retrouvent dans un pays de paix, la Russie. Quel meilleur pays pour trouver la paix? Et ça n'a pas pris beaucoup de temps, là, vers la fin du 18e siècle, au début du 19e siècle. Ils ont commencé à être persécutés à cause de la guerre aussi. Là. Fin 18, début 19e siècle, ils sont allés au Paraguay, au Mexique, en Amérique du Nord. Et une des places qu'ils sont venus, c'était au Manitoba. Et lorsqu'ils sont venus au Manitoba, ils étaient encore très pacifistes. Alors, il y a eu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et ils s'objectaient à la guerre. Et je sais que c'est ironique un peu, mais ils se battaient pour le droit de ne pas se battre. Et ils ont gagné. Et ce qu'ils faisaient durant les guerres, ils ont trouvé un service alternatif. Ils n'allaient pas se battre. Et c'est pour ça que le plus petit livre, c'est les héros de guerre ménonites. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'ils sont venus au Manitoba. On les a mis dans des réserves et des communautés ménonites. Et c'est là où ils ont débuté. C'était des réserves et ils travaillaient très fort. Hein? Ils travaillaient très, très, très fort. Des cultivateurs. Et ils sont venus ici au Manitoba et ils appliquaient la même règle. C'est eux qui ont bâti les premières granges, les maisons, les églises qu'ils bâtissaient. Ils avaient des arbres fruitiers, ils les ont plantés, des tournesols, le blé à grande échelle, les moulins à vent. Écoutez, ils étaient très industriels. Je ne sais pas si vous le savez, mais les Ménonites ont aussi inventé le fil de cuivre. Ouais, c'est arrivé quand il y a deux Ménonites qui ont trouvé un sou noir. La vérité fait mal, hein? Qu'est-ce que vous voulez? Alors, conséquemment, ils ont laissé leur empreinte et tout ce que vous devez faire. Là, écoutez, voyager au travers le Manitoba et on voit des communautés prospères avec Steinbach, Winkler, où les gens, les Ménonites, ont mis leurs racines et Dieu a fait prospérer ces gens-là. Et parfois, les autres communautés sont pâles en comparaison de prospérité avec eux. Et saviez-vous que ce qui est vert et qui vole un peu comme Tinkerbell, c'est Peter Panner? Bon, c'est une blague de Ménonite. J'en ai beaucoup. Ils ne sont pas toujours drôles. Je pourrais continuer, mais je vais arrêter. Et voici ma pensée pour vous. Là. Peu importe ce que vous faites, tant que vous travaillez fort, Dieu va vous faire prospérer. Vous dites, « Ah non, ma carrière ne va nulle part. » Écoutez, le principe est celui-ci. Il y a une femme dans cette église-là. Écoutez, j'ai entendu son histoire. Elle m'a raconté toute son histoire. C'est incroyable. Elle gagne 12 000 $ par année. Elle a sa maison, sa voiture et elle donne sa dîme. Vous dites, comment est-ce possible? Je ne le sais pas. Je lui ai demandé, elle dit, Dieu me bénit. Quand je l'honore, même si je fais très peu de salaire, je travaille fort et j'ai une belle vie. Il n'y a rien de mal avec ma vie. C'est formidable de voir ce qui arrive quand on s'applique. Si on va travailler fort, peu importe ce que vous faites, si vous voulez travailler fort, Dieu va vous faire prospérer. Ça vient de la parole de Dieu. Il y a cette histoire d'un un rancher qui a la visite du gouvernement et le gouvernement lui dit on a appris que vous ne payez pas vos employés correctement. Alors, qu'est-ce que vous avez comme employé? Ben, il dit j'ai mon homme de main droite, il gagne 1 200 $ par semaine et on paie pour sa nourriture. Et là, il dit, j'ai aussi le cuisinier, ça fait 2 ans qu'elle travaille pour nous, on lui donne 1 000 $ par semaine.
Et là, il dit, il y a un idiot ici, lui, il gagne 100 $ par semaine et il paye pour toutes ses dépenses. Il fait 90% du travail, il n'a jamais de congé, mais du bon côté, là, à tous les samedis, il prend un petit verre et de temps à autre, il couche avec ma femme. Alors, les gens du gouvernement lui ont dit, voilà, c'est lui à qui on veut parler à cet idiot. Alors, il leur dit, ben, parlez-lui parce que c'est moi. Vous pensiez que c'était pour être inapproprié, hein? Voyons donc, comme si j'étais pour dire quelque chose d'inapproprié. Alors, la première chose, c'est ceci. Peu importe ce que vous faites dans la vie, travaillez fort. La deuxième chose, c'est devenez bon. Et voici ce que Salomon, Proverbe 22, 29, il dit, « Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. » Voilà ce que le roi Salomon a dit. Et il a dit, si tu excelles dans ton travail, tu te tiendras devant les rois. Tu seras élevé. Et encore une fois, là, peu importe ce que vous faites, si vous voulez continuer de faire la même chose, vous allez devenir bon. Et quand vous devenez bon à quelque chose, eh bien, voici une nouvelle, les gens vont vous payer. Laissez-moi vous raconter l'histoire de mon cousin Ian. Il a le même âge que moi et on est à peu près dans le milieu, là, un peu comme moi. Et moi, j'aimais ça me tenir avec Ian. Quand je me tenais avec, il habitait dans une autre ville, mais lui, là, c'était un désastre. Il avait tellement de problèmes. Et vous savez, là, quand vous vous tenez avec quelqu'un qui a des problèmes, on a du bon temps. Alors, j'aimais ça me tenir avec lui parce qu'il brisait toujours. S'il venait chez vous, là, il briserait tout ce qu'il y avait. Et spécialement s'il y avait quelque chose avec un moteur ou qui faisait du bruit, donc que ce soit un bateau, une motoneige, une moto. Je suis allé chez lui un jour et mon oncle avait loué des motoneiges et en 20 minutes, Ian avait brisé une motoneige. Et la plupart d'entre nous, on essaierait de trouver des excuses, mais lui, il arrivait et il dit « Papa, j'ai une bonne nouvelle, on va acheter une motoneige. » Et c'est comme ça qu'il voyait la vie. Et ce type-là, là, il était vraiment un chat sauvage et il aimait tout ce qui avait des moteurs et des machines. Alors, j'oublierai jamais parce que vers la vingtaine, on s'en allait dans notre carrière et je me souviens avoir entendu mon oncle parler à mon père, hein, les deux frères qui se parlent. Et imaginez l'image. Mon père était avocat et mon oncle était médecin. Et ils ont des fils, Ian et Mark, les moins de chances à succès. C'est ce qu'on nous avait dit. Et ils parlent de leurs fils et ils ne savent pas que moi je peux les entendre. Alors j'entends mon oncle entendre. Il dit, Ian s'est trouvé un travail. Il va trouver au moulin à papier. Et imaginez la déception, hein, du docteur quand son fils, il avait de grandes attentes pour son fils. Et là, il dit, il va travailler au moulin à papier, mais au moins il va travailler, il va recevoir un salaire et il va être payé un bon taux horaire. Il est bon avec ses mains. Donc, il parle avec cette grande déception. Et Ian va travailler au moulin à papier. Il travaille dans la maintenance et lui, son travail, c'est de s'assurer que toutes les machines fonctionnent bien. Et il était très bon à ça parce que, souvenez-vous, il brisait tout, mais quand on brise quelque chose, on le répare. Donc, il savait comment réparer les choses. Alors, ça n'a pas pris tant qu'il est devenu très, très bon, à un tel point qu'ils l'ont fait superviseur, ensuite contremaître. Et là, il dirigeait tout le département de maintenance du moulin à papier. Et ce qui est arrivé, c'est que sa compagnie a été achetée et tous les employés ont reçu une pension. Donc, mon cousin a eu une pension à 40 ans et la nouvelle compagnie savait que c'était une personne importante. Donc, ils l'ont engagé à nouveau. Alors, il travaillait à temps plein et il avait une pension. Hein, il fait de l'argent des deux côtés. Donc, il travaille là, jusqu'à 55 ans, prend sa retraite et là, il reçoit une deuxième pension. Mais là, la compagnie lui a dit est-ce que tu voudrais être consultant? Là, il a 2 pensions et en plus, il est payé comme consultant. Laissez-moi vous parler de mon cousin idiot pauvre qui est allé travailler au moulin à papier. Il vit dans une maison d'1 million de dollars sur le lac, qu'il voit le lac supérieur. Et il a dans sa cour un atelier de 2400 pieds carrés. Votre maison est grande comment? Et il y a des tuiles blanches et noires qui brillent comme on voit les voitures à la télé. Et il a des outils afin de pouvoir réparer ces 9 motos qu'il a dans son garage et c'est ce qu'il doit. Il a une maison à Phoenix qu'il va à chaque
année. Ce type-là, le moins jugé à réussir, est le plus riche de toute sa famille. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé fort et il est devenu bon. Et devinez quoi? Les gens l'ont payé pour faire ce qu'il faisait. Peu importe ce que vous faites, peu importe où vous êtes dans la vie, continuez de le faire et devenez bon. Devenez bon, travaillez plus fort chaque jour et devenez bon. Et quand vous devenez bon à quelque chose, les gens vont vous payer pour le faire. Alors, premièrement, c'est de travailler fort. Deuxièmement, c'est de devenir bon. Et troisièmement, c'est de redonner. Proverbe 11, 25 dit « L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » L'âme généreuse, l'âme bienfaisante. Hein? On parle toujours de l'argent ici, là. Donc, quand vous travaillez fort, vous devenez bon. Quand vous devenez bon, vous avez une responsabilité de le redonner. Et on pourrait parler ici là, de donner de l'argent, et je vais en parler dans les prochaines semaines, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux vous dire que quand vous devenez bon à quelque chose, de le redonner. Une des responsabilités quand Dieu vous donne des habilités, des talents, que vous êtes bon, c'est un don de Dieu et il vous donne aussi la responsabilité de le redonner et de ne pas toujours s'attendre. Je pense que c'est une infection dans notre culture que lorsqu'on fait quelque chose et qu'on est bon, on s'attend toujours d'être payé pour ce que l'on fait. Et je pense qu'il y a quelque chose de mauvais parce que la Bible nous dit que l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Voyez-vous, lorsqu'on commence à prendre ce que Dieu nous a donné comme don et commence à le donner, eh bien, ça commence à revenir d'une façon incroyable. Moi, je vous le dis, là, j'ai des douzaines d'histoires que je pourrais vous raconter, mais je vais vous en raconter deux rapidement sur des gens dans notre Église. On a un contracteur dans l'Église, il fait des rénovations, de l'installation. Et il y avait un jeune homme dans l'église, il avait acheté une nouvelle maison et il devait faire changer les fenêtres de son sous-sol pour qu'il soit plus verte. Et le contracteur est venu et il a fait le travail. Et une fois que le travail était fini, il lui a fait payer le matériel, mais il ne lui a pas chargé de temps. Et j'ai dit, pourquoi ne lui a pas chargé de temps? Et il dit, écoute, Dieu est bon avec moi, Dieu me bénit. Et si je peux aider un jeune homme à commencer avec sa maison, bien, je vais l'aider. On a un agent immobilier dans cette église. Je le sais, là, je ne vais pas vous dire... Oui. On a un agent immobilier dans cette église et c'est un type incroyable. Il y a une histoire là, d'un jeune couple qui achète leur première maison et pour s'assurer qu'ils puissent avoir cette transaction, il a donné sa commission pour eux pour le premier paiement. Et j'ai dit, pourquoi tu fais ça? Tu sais que tu ne peux pas faire de l'argent si tu donnes ta commission. Et il dit, tu sais, une des leçons que j'ai appris dans la vie, Pasteur Mark, c'est que je ne suis pas toujours obligé de faire de l'argent sur toutes les transactions. Et il a dit, voici ce qu'est ma motivation maintenant. Ma motivation, c'est d'essayer de placer les gens dans les meilleures maisons possibles pour eux. Et des fois, ça veut dire que je dois donner ma commission. Parce que je sais que lorsque je bénis quelqu'un d'autre, spécialement quelqu'un dans l'Église, Dieu va me donner d'autres transactions où je pourrai faire de l'argent. Il dit, tu n'as aucune idée à quel point Dieu m'a béni de toutes sortes de façons. Et j'ai du travail. Et moi, je peux me permettre de redonner. Et là, j'ai compris ce principe que tu n'es pas obligé de faire de l'argent sur toutes les transactions. Il avait compris que l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et je sais ce que vous pensez. Vous pensez, là, Pasteur Mark, donne-moi le nom du contracteur et de l'agent immobilier. Et ça ne va pas arriver parce que vous ratez le point ici. C'est pas que vous aviez une aubaine, mais c'est que vous apprenez à redonner parce que l'âme bienfaisante sera rassasiée. C'est vous qui saisissez cette idée, ce concept que si vous travaillez fort et que vous devenez bon et ensuite que vous redonnez, Dieu va continuer à ouvrir les écluses des cieux et répandre une bénédiction sur vous que vous n'aurez pas de place pour la recevoir. La bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Maintenant, vous pouvez applaudir. The one question a person should ask is, what on earth am I doing here? In Pastor Mark's new book, A Greater Purpose, you will fully realize that we are all here for a divine purpose. This book will help you discover your own personal destiny. You can order a copy by visiting our website at churchoftherock.ca. For every book purchased for only $16, a second book will get donated for use in ministry to others. Order a copy today
and begin your journey to finding your place in God's great big space.